Je sais que tu traverses une période difficile, comme un bateau perdu en mer après une rupture. Tu as l'impression que ta confiance en toi a disparu, que tu n'as plus de repères. Mais ce n'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux retrouver cette confiance, même si je comprends que actuellement, ça peut paraître insurmontable. Mais je peux te dire que tu as la force de t'en sortir. Car cette période est une occasion de te reconstruire et de repartir sur des bases solides. Tu retrouveras ta confiance, crois-moi, et ce n'est pas aussi compliqué que tu le penses. Je vais te donner quelques conseils simples pour avancer, même quand tu te sens au fond du gouffre. Pour ce faire, on va diviser cette vidéo en deux grandes parties. Comprendre ce qui se passe dans ta tête après une rupture et 5 conseils simples pour aller de l'avant. Mais avant de t'expliquer tout ça, si tu souhaites booster ta confiance rapidement, j'ai une vidéo gratuite qui t'expliquera pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier rapidement, un secret puissant et éprouvé pour la renforcer sur le long terme, et 5 astuces simples et efficaces à appliquer immédiatement. Le lien est dans la description. Maintenant, passons à la vidéo. On va commencer par comprendre ce qui se passe dans ta tête après une rupture. Quand une rupture survient, on est submergé par un tourbillon d'émotions. La tristesse te prend par surprise. Elle est plus forte que ce que tu aurais pu imaginer. Parce que tu t'es vraiment investi dans cette relation et maintenant, il y a ce vide. Ce vide qui te ronge comme un trou dans ton cœur. Et ce n'est pas juste la personne que tu as perdue, c'est aussi une partie de toi-même, une version de toi qui était liée à cette relation. Et c'est ça qui te fait souffrir. Ensuite, il y a cette colère, parfois contre l'autre, parfois contre toi-même. Tu te demandes ce qui a mal tourné, tu te dis « qu'est-ce que j'ai raté ?» Puis il y a ce doute qui te ronge, cette sensation qui te fait te demander « est-ce que j'étais assez bien? Est-ce que je méritais ça ?» Et ces émotions, bien qu'intenses, sont temporaires. Même si je sais que tu en souffres actuellement, elles font partie du processus de guérison et tu finiras par les surmonter. Et je t'arrête tout de suite, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe que tu es humain. Et il existe des moyens de traverser cette période sans te laisser submerger par elle. Avec du temps, de la patience et des actions concrètes, tu guériras et tu retrouveras ton équilibre et je vais t'expliquer comment faire. La première étape, reconnecte-toi à ce que tu aimes. Et si tu pouvais retrouver un peu de cette version de toi qui est heureux et plein de vie avant cette relation? Et si en quelques étapes simples, tu pouvais redevenir cette personne qui se sent bien dans sa peau? C'est pas facile, hein? De se sentir perdu, comme si tu avais laissé une partie de toi-même derrière. Mais imagine un instant pouvoir retrouver cette petite joie, même si c'est juste quelques minutes chaque jour. Et pour commencer, accorde-toi 30 minutes par jour. Choisis une activité que tu aimais faire avant la rupture, même si ça te semble moins important maintenant. Que ce soit lire, dessiner, écouter de la musique ou même faire un peu de sport. Prends du temps pour toi chaque jour. C'est une petite habitude qui t'aidera à te sentir mieux et plus serein. Ensuite, restitue tes anciennes passions. Peut-être que tu avais mis de côté des choses comme la peinture, la musique ou l'écriture, peu importe. Ces activités peuvent vraiment t'aider à te détendre et à te sentir bien. Pas besoin d'en faire beaucoup. Commence doucement, sans pression, juste pour le plaisir de faire. Tu sais, on oublie souvent que ces petites choses qui nous apportaient de la joie sont vraiment importantes. C'est facile de se laisser emporter par la douleur d'une rupture et de négliger ce qui nous fait du... Mais pourtant, reprendre ces petites habitudes peut t'aider à te sentir vraiment mieux, même après une épreuve comme celle-ci. Si tu n'essayes pas de reprendre ces choses simples, tu risques de rester dans un état de tristesse plus longtemps. Car ce n'est pas en te concentrant uniquement sur la douleur que tu vas aller mieux. Il est temps de redonner de l'espace à ce qui te rend vraiment heureux. Numéro 2, sois bienveillant avec toi-même. Après une rupture, il est facile de se laisser envahir par la culpabilité et le regret. Tu t'accuses, tu te dis peut-être que c'est de ta faute, que tu n'étais pas assez bien. Et ça te fait souffrir encore plus, n'est-ce pas? Et si tu pouvais te libérer de toute cette culpabilité? Et si au lieu de te juger, tu commences à te traiter avec bienveillance, comme un ami qui te soutient? Ça changerait tout, non? Alors je sais que c'est dur, c'est difficile de se pardonner, surtout après avoir vécu une rupture amoureuse. Mais imagine un instant que tu laissais tomber ce fardeau de culpabilité et que tu te regardes avec bienveillance. Ça te permettrait de respirer, de lâcher prise et de vraiment commencer à guérir. Et pour ce faire, commence par te pardonner. Oui, c'est difficile, mais tu n'as pas à porter tout le poids de la rupture sur tes épaules. Accepte que tu fais des erreurs, comme tout le monde, mais ces erreurs ne définissent pas ta valeur. Prends un moment pour te pardonner et rappelle-toi que tu es humain. Imagine qu'un ami traverse la même situation que toi. Tu ne le jugerais pas, n'est-ce pas? Tu l'encouragerais, tu lui dirais que ce n'est pas grave, que la douleur finirait par passer. Alors ma question, pourquoi ne le ferais-tu pas avec toi-même? Alors pars-toi avec douceur et comprends que tu fais de ton mieux dans une situation difficile. Ensuite, fais des choses qui te font du bien.
Que ce soit un bain relaxant, aller faire une promenade ou méditer, ces petits gestes de bien-être vont t'aider à alléger ton esprit. Tu sais, on oublie souvent qu'on mérite de la douceur. Après une rupture, on a tendance à se critiquer constamment. Mais au fond, on a tous besoin de bienveillance pour guérir. Et c'est quelque chose que tu peux facilement te redonner à toi-même. Donc si tu commences à te juger si durement, tu vas rendre ta guérison encore plus difficile et longue. Car la culpabilité ne t'aide en rien, elle te freine. C'est maintenant qu'il faut prendre un moment pour être gentil avec toi-même. 3. Lance-toi dans un nouveau projet. Après une rupture, tu te retrouves face à un vide, tu n'as plus les mêmes repères et il peut être difficile de savoir ce que tu veux vraiment. Et les objectifs que tu avais avant semblent lointains et tu as du mal à retrouver une nouvelle raison de te lever chaque matin. Et si ce vide devenait une chance, une opportunité de créer quelque chose de nouveau et d'excitant, qu'est-ce qui t'empêcherait de commencer ce projet que tu repousses depuis trop longtemps? Ce projet pourrait être bien le déclic que tu as besoin pour avancer. Par exemple, imagine-toi te réveiller chaque matin avec un but, une direction, quelque chose qui te motive à te lever avec enthousiasme et à donner le meilleur de toi-même. Ce projet pourrait te redonner un sens, un but. Tu te sentirais plus fort, plus motivé et prêt à attaquer la journée. Et ce n'est pas juste un rêve, tu peux y arriver. Et tu peux commencer par apprendre quelque chose de nouveau. Il y a des milliers de formations disponibles sur des sujets variés, que ce soit la photographie, le marketing, la cuisine ou même la gestion du stress, peu importe. Ce projet t'offrira non seulement une distraction, mais aussi une nouvelle compétence. Donc tu as tout à y gagner. Et également, prends soin de ta santé physique. Pourquoi ne pas commencer à pratiquer un sport que tu as toujours voulu essayer, du yoga, de la course à pied ou même du jardinage? Si je te dis ça, c'est que l'activité physique est un excellent moyen de te reconcentrer et de prendre soin de ton corps et de ton esprit. Tu vois, il y a ce projet que tu as toujours voulu réaliser, mais tu l'as mis de côté pendant trop longtemps. Ce projet, qui pourrait être la clé de ta guérison, est déjà dans ta tête. Tu y penses souvent, non? C'est peut-être le moment de te lancer. Mais si tu ne fais pas le premier pas maintenant, ce vide pourrait te ronger encore plus longtemps. Un projet même petit va t'aider à te sortir de ce sentiment de perte. Car c'est dans l'action que tu retrouveras de la clarté et de la motivation et la force de passer à autre chose. Le numéro 4, entoure-toi de personnes positives. Après une rupture, on peut se retrouver à se sentir seul et mal compris. Les mauvaises personnes autour de toi peuvent t'empêcher de guérir et même te faire douter de toi-même. Dans ces moments-là, tu as besoin de soutien, mais pas de critique ni de jugement. Mais si au lieu de t'enfoncer dans la tristesse, tu t'entourais de personnes qui te rappellent ta valeur et qui te soutiennent sincèrement, ça changerait tout, non? Mais comment savoir qui est réellement là pour toi, pour t'élever? Alors je sais que ce n'est pas facile après une rupture. C'est dur de se retrouver seul après une rupture. Mais imagine-toi entouré de personnes qui te soutiennent sans condition, qui t'encouragent à te dépasser et à devenir la meilleure version de toi-même. Ça te redonnerait un peu de force, non? Alors entoure-toi de personnes qui te connaissent vraiment et qui te soutiennent pour ce que tu es. Ce sont des amis ou de la famille qui t'écouteront sans juger et qui te diront que tu vas t'en sortir. Et qui te rappelleront que tu mérites le meilleur. Ils ne vont pas te dire ce que tu veux entendre, mais ce dont tu as réellement besoin pour aller de l'avant. Et si tu n'as pas encore ces amis-là, commence à chercher ceux qui t'apportent du réconfort et de l'énergie positive. Car il est fondamental d'être entouré de personnes qui ne te jugent pas pour tes erreurs ou tes moments de faiblesse. Parce que après une rupture, il peut être facile de se sentir vulnérable, mais ces personnes-là ne t'accuseront pas. Elles te redonneront un espace pour te reconstruire et elles te permettront de te sentir compris et accepté exactement comme tu es. Tu vois, les personnes qui te soutiennent vraiment sont celles qui t'apportent ce dont tu as besoin pour avancer. Et tu les connais peut-être ou elles sont en chemin. Mais si tu continues à t'entourer de personnes négatives et toxiques, tu risques de prolonger ta souffrance. Car je le répète, ces personnes-là ne sont pas là pour t'aider. Elles te maintiendront dans le passé, donc il est essentiel de faire le trip pour alléger ton cœur et t'entourer de personnes qui te font du bien. Et le numéro 5, prends une pause des réseaux sociaux. Après une rupture, les réseaux sociaux peuvent vraiment devenir une source de stress. Regarder ce que fait ton ex ou voir sa vie continuer sans toi peut te faire douter de toi-même et t'enfoncer encore plus dans la douleur. Tu peux te retrouver à comparer ta souffrance à ce que tu vois en ligne, ce qui rend encore tout plus difficile. Et si au lieu de te laisser emporter par ce tourbillon de comparaison et de tristesse, tu prenais une vraie pause des réseaux sociaux, comment te sentirais-tu si tu cessais de regarder la vie des autres et que tu te concentrais uniquement sur toi et ta guérison? Imagine-toi quelques jours sans vérifier ton téléphone, sans regarder ce que ton ex publie, sans scroller à l'infini sur Instagram ou Facebook. Tu pourrais enfin respirer, être plus calme et te reconnecter à toi-même. Et ça te permettra de retrouver une paix intérieure que tu n'as peut-être plus ressentie depuis longtemps.
Car n'oublie pas, les réseaux sociaux ne montrent qu'une petite partie de la réalité. Quand tu regardes ce que ton ex fait, tu as l'impression qu'il ou elle est passé à autre chose. Mais ce n'est pas la réalité. Alors qu'en prenant du recul, tu arrêtes de comparer ta souffrance à ce que les autres choisissent de partager. Tu arrêtes d'alimenter des pensées négatives et tu retrouves ta clarté. Parce que les réseaux sociaux peuvent être une vraie distraction constante. Au lieu de t'interroger sur ce que ton ex publie ou comment il, elle va, tu peux enfin te concentrer sur tes propres émotions. Prendre une pause t'offre l'opportunité de te recentrer, de comprendre ce que tu ressens et de mieux gérer ta guérison sans l'influence des autres. Car les notifications, les publications, tout cela peut devenir accablant. Quand tu t'arrêtes de te laisser distraire par ton téléphone, tu récupères ton temps et ton énergie. Ça te permet d'être plus présent dans ta vie, d'aller vers de nouveaux projets ou même de prendre du temps pour toi. Et là, tu vas réaliser qu'il y a tant de choses plus importantes à vivre que ce qui se passe en ligne. Tu le sais autant que moi, mais on a tous cette habitude de regarder constamment nos téléphones. Mais en agissant ainsi, tu restes accroché au passé et à la douleur. Et faire une pause des réseaux sociaux, même pour quelques jours, peut déjà t'aider à te détacher de cette spirale. Alors que si tu continues à te concentrer sur les réseaux sociaux, tu risques de prolonger ta souffrance. Tu vas te comparer sans cesse à des images filtrées et parfaites qui ne reflètent pas la réalité. Donc, il est essentiel de couper cette influence et de prendre soin de toi. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Et je sais que tu n'auras pas forcément envie de faire quoi que ce soit si tu vis ça actuellement. Mais dis-toi que si tu te laisses aller, ça sera pire. Alors s'il te plaît, fais ce petit effort et au bout d'un moment, ça ira mieux. Et je te rappelle que si tu souhaites booster rapidement et facilement ta confiance en toi, tu peux visionner une vidéo exclusive qui va t'apprendre pourquoi tu manques de confiance en toi et comment y remédier facilement, un secret puissant et éprouvé pour l'enfoncer sur le long terme et 5 astuces simples et efficaces à appliquer immédiatement. Si tu es intéressé, c'est le premier lien en description. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté, prends soin de toi et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!